Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un rituel de consécration pour un jeu de tarot ou d'oracle, et particulièrement pensé pour cet oracle, l'oracle magie saisonnière. L'idée du coup c'est de rendre sacré son jeu à travers un rituel où on va aller s'appuyer sur les cycles et les éléments. Donc c'est pourquoi il a été pensé spécifiquement pour cet oracle qui parle de ces sujets notamment. Mais vous pouvez tout à fait l'adapter, le réutiliser pour d'autres types de jeux. Je vais faire un rituel simple parce que ça va permettre qu'il soit accessible au plus grand nombre, et puis également parce que je suis sur une plateforme ouverte telle YouTube où c'est plus difficile de ritualiser pour moi, et c'est vrai que je préfère le faire en général dans des cadres plus privés, sécurisés. Donc voilà, on va faire quelque chose de simple mais qui je pense reste très efficace pour consacrer un jeu. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi consacrer et la possibilité de ne pas consacrer aussi. Ensuite, ce dont vous aurez besoin pour la consécration. Et du coup, je vais vous montrer les étapes de consécration avec les incantations que je propose. En sachant que c'est plutôt cool parce que je suis en plein déménagement et donc je n'ai quasiment plus rien nulle part, ni à mon hôtel ou autre. J'ai vraiment l'essentiel de chez l'essentiel, donc ça va permettre de s'adapter très facilement à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'outils ou quoi, et vous montrer qu'on peut faire un rituel avec vraiment pas grand chose. Et donc, juste pour vous dire quand même, si vous ne le saviez pas, j'ai donc créé un oracle, cet oracle, l'oracle magie saisonnière. Beaucoup l'ont déjà adopté et justement m'ont demandé un rituel pour le consacrer. Merci beaucoup pour votre engouement et votre enthousiasme autour de cet oracle, ça me touche beaucoup. Et vous avez en lien dans la description les informations pour en savoir plus sur l'oracle. J'ai fait plein de vidéos aussi à ce sujet et il est toujours disponible à la vente. Donc, la consécration, à quoi ça sert ? Globalement, je vais faire de manière très très simple pour que la vidéo soit la plus pédagogique, la plus simple et la plus courte possible. Donc il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la consécration, mais rapidement, l'idée c'est de rendre sacré un objet. C'est-à-dire que peu importe ce que je prends, même par exemple si je prends cette petite création que j'ai faite, avec la représentation d'un arbre, si je ne le consacre pas, il s'agit juste d'un morceau de bois avec un dessin dessus. Il n'est pas consacré à quelque chose en particulier. Donc ça va avoir deux grands intérêts, le rendre sacré, puisqu'il va être comme béni, et aussi le consacrer à quelque chose en particulier. Ça veut dire que un objet peut avoir potentiellement plusieurs énergies, plusieurs fonctions, et donc la consécration va permettre de recentrer, de dire voilà à quoi il est utilisé, voilà à quoi il va être utilisé, et voilà ce que j'attends de cette utilisation, le résultat que j'attends de cette utilisation. Et donc ça va permettre qu'il puisse répondre à ce besoin, cet objet, à cette intention qui va être donnée. Et donc on va le consacrer dans l'idée aussi qu'on va ne faire que l'utiliser pour cela, pour cet objectif-là. Par exemple, si je prends une baguette, je vais la consacrer pour qu'elle puisse concentrer et diriger les énergies. Et donc, je vais faire en sorte dans ma consécration de lui donner cet objectif-là, et je vais l'utiliser uniquement pour concentrer et diriger les énergies, et pas pour, par exemple, tourner dans mon café le matin. Voilà, c'est cette idée que je consacre à. Donc ça peut être tout type d'objet, ça peut être un bol par exemple, qui n'est pas un chaudron ou quoi, juste un bol, mais il est consacré à une utilisation magique spécifique, et donc je ne vais pas l'utiliser également pour manger mes céréales le matin. Donc il y a cette idée aussi qu'il est consacré à ça, il est utilisé que pour ça. Donc quand on fait une consécration, il va falloir bien définir l'objectif de cet objet, à quoi il va servir. Ici c'est de l'exploration divinatoire pour un jeu, mais vous pouvez lui donner un objectif plus spécifique. Par exemple, si vous avez plusieurs jeux, vous pouvez vous dire celui-ci il est plus pour l'introspection, celui-ci il est plus pour le contact avec l'invisible, etc. Là je vais faire une consécration assez globale pour qu'il puisse répondre à plusieurs objectifs, et notamment les différents objectifs que moi je lui ai donnés quand je l'ai créé. C'est des objectifs qui je pense peut aussi se prêter à plein d'autres jeux divinatoires. Quand on fait de la magie, on va donc se relier à des énergies qui vont nous aider à faire le rituel. Ici, le rituel de consécration, on va faire appel à des énergies pour nous aider à le consacrer.
Dans notre cas, ce sera le cycle et les éléments. Ça peut être tout à fait autre chose. Par exemple, en divination, vous pouvez faire appel à des entités, des divinités qui sont reliées à la divination. Moi, par exemple, en paganisme nordique, je ferai appel notamment à Odin ou encore aux Nornes du destin ou même à Freya, qui sont des divinités, des entités en lien avec les aspects divinatoires. Moi ici, je vais faire quelque chose de plus neutre, qui va plus parler à un plus grand nombre, mais sachez que vous pouvez l'adapter aussi en fonction de vos croyances et traditions. De quoi on va avoir besoin? Tout simplement du jeu en question que l'on veut consacrer. Ça va être aussi intéressant d'avoir une petite phase de purification de l'espace et de soi. Donc pour ce faire, moi j'utilise de l'eau de pluie que j'ai récoltée et un petit chiffon pour pouvoir nettoyer l'espace avant d'y placer les différents éléments. Donc vous pouvez le faire d'une autre manière, par exemple par la fumigation. Quand on fait un rituel, comme on va faire appel à des énergies, on va ouvrir des portes, il y a aussi la notion de protection. Ici, cette vidéo, c'est que la consécration. Je ne vais pas rentrer dans les détails de purification et protection. J'en ai fait des vidéos et des articles par ailleurs, si vous voulez en savoir plus. Pour ma part, quand c'est des petits rituels comme ça, dans le sens où c'est pas un rituel avec une grosse célébration, on est plusieurs, etc., je vais pas forcément créer un espace sacré en projetant un cercle ou en visualisant une sphère. Je vais surtout utiliser mon pochon de protection, et j'ai aussi fait une vidéo sur mon pochon de protection si ça vous intéresse, qui va être avec moi. Donc en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire en protection, si vous ressentez le besoin d'être protégé pendant ce rituel, n'hésitez pas à le mettre en place avant. Et après, du coup, pour le rituel en lui-même, je vous invite à avoir une bougie, si c'est possible, pour représenter l'élément feu, et puis aussi pour cadrer le moment rituel. Quelque chose qui représente l'air, moi j'ai pris une plume. Quelque chose qui représente la terre, moi j'ai un petit bocal avec des éléments qui sont en lien avec la terre. Et puis ça peut être du coup un caillou, ça peut être une pierre, ça peut être de la terre réellement, une plante, peu importe. Et également une représentation de l'eau. Donc moi j'ai de l'eau directement, mais vous pouvez avoir par exemple un coquillage ou ce genre de choses. Et si c'est possible également, je vous conseille d'avoir de l'encens. On va faire en fumigation une partie. Et du coup, pour ce qui est de l'encens, pour la divination, je trouve que la lavande est hyper adaptée pour tout ce qui va être ouverture psychique, etc. Pour ma part ici, j'ai du romarin, puisque en déménagement, j'ai pris ce qui me restait. Il ne restait plus que mon bâton de romarin. Donc on fait aussi avec ce que l'on a et on s'adapte. Donc en gros, une représentation des éléments. Et puis, ce que je vous conseille également, c'est d'avoir une petite nappe. Donc moi ici, j'ai la nappe de tirage qu'on a créée avec Brindel. Elle est aussi dispo en description sous la vidéo s'il en reste. Je ne sais pas s'il en restera encore. Et du coup, il y a toute une représentation des cycles de la lune, des cycles des saisons et de l'arbre central. Moi, je vais l'utiliser dans ce sens-là pour que ça soit plus neutre, puisque je m'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément ces symboles-là. Mais je vais quand même mettre ici au centre quelque chose que vous pouvez faire très simplement vous-même. On est du coup sur la représentation qu'il y a sur l'oracle. Et du coup, c'est très intéressant d'aller utiliser ce symbole-là, qui est un symbole très fort de l'arbre, qui est un symbole des cycles également, tout comme la lune et le soleil. Et donc, ça va être ça notre représentation des cycles, puisque pour la consécration, on va utiliser et les éléments et les cycles. Donc, on représente les éléments et le cycle. Vous pouvez le représenter différemment, en faisant un cercle, en faisant une spirale, ce qui vous inspire pour représenter le cycle. Donc, représentation des éléments, représentation des cycles, une nappe si c'est possible, puisque c'est en général ce que l'on fait pour les cartes, on utilise une nappe. Et voilà, du coup, écoutez, c'est parti. Donc j'utilise un petit chiffon qui est utilisé que pour ça, que je trempe dans l'eau, tout d'abord pour nettoyer mon espace. Encore une fois, ce n'est pas un rituel de purification ici, donc je ne vais pas aller dans les détails, mais pour vous dire que je visualise et je le fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour renouveler l'énergie, pour la remettre à zéro et ensuite, pouvoir la renouveler. Mon espace nettoyé, je vais faire une purification me concernant et ici je vais utiliser directement l'eau sur mes mains
Et donc je vais me nettoyer les mains. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, de se laver les mains en purification avec de l'eau consacrée pour ça. Et d'autant plus en divination, on va du coup beaucoup utiliser ses mains pour les cartes. Et je vais donc maintenant pouvoir installer mon espace rituel avec la nappe et mes différents éléments. La bougie, c'est une bougie qui est consacrée pour la lune. Lune que j'associe aussi beaucoup à la divination, donc ça a aussi beaucoup de sens. L'élément air, la terre, l'eau, et du coup mes petites représentations avec le cycle donc, que je mets au centre. Et puis ici j'ai une petite clé que j'utilise beaucoup dans cette idée de clé de la sagesse, clé de la connaissance, et ma fumigation pas loin pour le rituel, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être intéressant, vous verrez, pendant la consécration. Je vais prendre un temps pour ma protection en me reliant à mon pochon et en l'activant par une visualisation, une incantation que je ne partage pas ici, puisque sinon je ne serai plus protégée si je la dis à tout le monde. Donc je vais prendre ce petit temps-là, je vous invite à faire de même si besoin, et on va donc tout de suite après rentrer dans le cœur du rituel. Avant de commencer, je vous propose de prendre 3 grandes inspirations et expirations. Je fais ça avant chaque rituel pour m'aider à me recentrer, à me concentrer. Donc on inspire et on expire profondément 3 fois. Et on profite de ces respirations pour relâcher toutes les tensions du corps. Les épaules, la zone abdominale, la mâchoire, tout en cherchant à être droit, droite, mais relâché, détendu. On s'installe dans son corps, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et puis moi je m'aide pour bien m'aligner en visualisant un faisceau de lumière qui me traverse entièrement. Et ce faisceau de lumière, il me permet de m'équilibrer, de m'aligner, de me connecter au ciel et à la terre. Et puis on va ensuite le déposer au centre. Si vous voulez le faire en même temps que moi je donne les explications, n'hésitez pas, mettez sur pause quand besoin. Là je vais enchaîner sur les explications, mais vous pouvez en profiter pour le faire en même temps et mettre sur pause. On va le placer au centre de son espace, donc au centre de votre nappe de thé par exemple, et sur la représentation du cycle. Donc que ce soit un cercle, une spirale, un dessin de l'arbre, peu importe. Moi, du coup, je le positionne dessus. Et puis, du coup, on va aller explorer cette notion de cycle. On va inviter les énergies des cycles à consacrer cet oracle. Vous pouvez déposer votre main sur le jeu, par exemple, et l'incantation que je propose est la suivante. Que le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance soit l'inspiration et l'enseignement de ce jeu d'oracle. Je vais ensuite tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour inviter plus particulièrement les saisons et les lunaisons. Et je vous invite, je vais dire les incantations, à associer à l'incantation une visualisation, voire un ressenti. Quand je vais parler des saisons, visualisez le cycle des saisons qui se déroule autour de l'oracle. Et pour la lune, pareil, le cycle de la lune qui se déroule. Et qu'est-ce que ça vous fait ressentir chaque saison? Qu'est-ce qu'elle peut apporter en consécration, en énergie à cet objet, à cet oracle? Que les saisons, comme les joyaux d'un éternel collier, tissent leur magie autour de chaque consultation. De la naissance radieuse du printemps à la maturité brûlante de l'été, de la sagesse tranquille de l'automne à la quiétude réparatrice de l'hiver. Et à nouveau avec les lunaisons. Que les lunaisons dansent avec grâce dans le ciel, éclairant les chemins obscurs et révélant les mystères cachés. Que leur lumière douce et mystique
éclaire les esprits et guide les pas des chercheurs de vérité vers leur destinée. Et puis, on va continuer avec l'ensemble des autres cycles qu'on peut explorer. Je vous propose une incantation avec le cycle de la semaine qui fait partie des cartes de l'oracle, des étapes de vie également qui font aussi partie de l'oracle ou du cycle de la journée. Donc, des petites incantations qui vont permettre de vraiment nourrir l'oracle de toutes les symboliques, les archétypes, les puissances des cycles. Que la semaine, telle une roue éternelle, tourne sans fin, portant en son sein les jours qui s'écoulent inexorablement. Que chaque jour soit une opportunité de croissance et de transformation, un nouveau souffle de vie, une étape vers l'épanouissement. Que les étapes de vie, ces précieux jalons sur le chemin de l'âme, soient honorées et célébrées à travers chaque tirage. Qu'elles révèlent les leçons et les possibilités d'évolution et guident ceux qui consultent vers l'accomplissement de leur destin. Vous pouvez prendre un instant, main sur l'oracle, pour accueillir les ressentis, pour vraiment sceller ces mots à cet oracle et ces énergies. Et puis après ça, on va ouvrir l'oracle. Et puis prendre les cartes et le livret entre ses mains, les images, les mots. Et puis je vous propose, tout en explorant le livret ou les cartes, cette incantation. Que cette bénédiction soit gravée dans chaque carte et dans chaque mot, infusant ce jeu d'oracle divinatoire d'une énergie sacrée. Que ceux et celles qui le consultent trouvent réponse et éclaircissement. Et que leur voyage sur le chemin de la connaissance soit béni et épanouissant. On va maintenant le consacrer avec les 4 éléments. Et pour cela, ce que je vous propose tout d'abord, c'est d'allumer votre bougie. Nous allons présenter le jeu à chaque élément. Pour l'air, vous pouvez utiliser une plume, mais passer le jeu dans la fumée de l'encens peut vous donner plus de facilité à visualiser la rencontre entre l'élément air, l'énergie de l'air et le jeu. Il y a juste une petite phrase par élément qui va permettre de consacrer le jeu aux 4 éléments également. Comme pour les saisons, lunaisons, les cycles, vous pouvez visualiser et ressentir cette rencontre entre le jeu et l'élément. Que les éléments, piliers de l'existence, s'unissent en harmonie, qu'ils apportent équilibre et compréhension profonde, rendant le jeu d'oracle divinatoire une porte vers la sagesse et la vérité. Que la terre nourricière bénisse cet oracle. Que l'eau, porteuse des émotions, circule dans cet oracle. Que l'élément de l'air inspire les tirages de cet oracle. Que la passion du feu embrase cet oracle. Vous avez donc pu consacrer au cycle, aux éléments. À chaque fois, bien sûr, prenez le temps de visualiser, de ressentir. Ici, c'est vraiment de vous montrer toutes les étapes les unes après les autres. Et du coup, ensuite, il s'agit de créer un lien entre soi et cet oracle pour que vraiment il soit consacré pour soi et qu'il réponde à nos besoins. Et pour ça, vous pouvez remettre les éléments du jeu pour que ce soit plus facile dans la boîte et de porter le jeu près de soi. Et vous pouvez particulièrement
le positionner près de votre cœur par exemple. Si vous avez des longs cheveux, vous pouvez aussi par exemple l'entourer de vos cheveux, de vraiment vous relier et créer le lien. Au cœur de mon être, je me connecte, que mes intentions pures et claires s'élèvent vers les dimensions invisibles où tout se mêle, que mes énergies se mêlent aux cartes sacrées et que le lien entre moi et cet oracle soit scellé. Je me relie à la magie qui réside en moi, à la flamme intérieure qui brûle dès moi. J'accueille les messages des royaumes célestes et les intègre avec amour et douceur en mon être. Et on peut prendre le temps ici de visualiser notre magie, notre flamme intérieure qui vient se mêler aux énergies de l'oracle. Et ensuite, on va le regarder en face. Que ce jeu d'oracle devienne mon compagnon fidèle, un miroir de mon âme, un guide subtil et réel. Que notre connexion grandisse et s'épanouisse. À chaque consultation, une danse sacrée se tisse. Que mes mains soient les ponts entre les mondes. Que mes yeux voient au-delà de l'apparence féconde. Que mon intuition s'éveille et s'affirme pour interpréter avec justesse chaque symbole, chaque terme. Et puis, on termine en baissant la tête, en regardant vers le bas. Je demande humblement au sacré de m'accompagner à chaque pas de ce voyage, à chaque destinée, que la magie opère, que la lumière brille en moi, que le lien entre moi et cet oracle soit éternel et béni. Ainsi soit-il. Et après, on va prendre le temps d'intégrer ce lien, d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et je vous invite, pour finir, à visualiser l'oracle en utilisation qui répond à vos besoins. C'est-à-dire que quand vous faites des tirages, c'est une évidence, vous comprenez, ça vous permet de creuser, que ça vous aide dans votre introspection, votre créativité ou pour vous aider dans vos créations de rituels, peu importe. Essayez de visualiser, de vous imaginer, si la visualisation est trop compliquée pour vous, à utiliser l'oracle et qu'il réponde à ce pourquoi il a été consacré. Il vous accompagne dans les sigles, etc., etc. Et pour finir la consécration, je vous invite à faire le tirage qui est proposé pour ma part, du coup pour cet oracle en tout cas, au début du livret. C'est un tirage de rencontre avec l'oracle qui se fait en plusieurs cartes. Si vous l'avez déjà fait, c'est peut-être l'occasion de le refaire ou au moins de poser une question, si ce n'est pas tout le tirage, pour savoir quel est le lien qui s'est créé entre votre oracle et vous. Donc si vous avez déjà fait un tirage de présentation, ça peut être juste ça, de questionner quel lien s'est formé par cette consécration et comment continuer peut-être de nourrir ce lien. Et puis si vous n'avez pas fait de rituel de présentation et que vous n'avez pas l'oracle magie saisonnière, vous pouvez vous en créer un sur mesure pour vous comprendre, vous, l'oracle, vos liens, etc. Ensuite, la consécration va vraiment pour moi se nouer, se lier, se sceller pleinement quand il va être utilisé. Donc utilisez le jeu que vous consacrez. C'est vrai que moi je ne vais pas consacrer tous mes jeux, il y a des jeux que j'aime bien, que je trouve beaux, que c'est plus des jeux de collection, mais que je ne vais pas vraiment en avoir une utilité régulière et profonde, je ne vais pas forcément les consacrer, parce que de toute façon je sais que je ne vais pas beaucoup les utiliser. Donc on consacre surtout un jeu qu'on va régulièrement utiliser, et donc on va l'utiliser pour que la consécration puisse se finaliser. N'hésitez pas quand vous faites vos tirages à avoir les éléments qui l'ont consacré autour de vous. Des représentations de l'eau, des éléments, pardon. Moi par exemple, j'ai un petit pochon des 4 éléments. Quand je suis en vadrouille, j'ai pas besoin d'avoir toutes mes représentations avec moi, d'avoir une représentation des cycles, etc. Et c'est pourquoi j'ai créé du coup ce tapis où vous ne voyez pas, mais à l'intérieur il y a les représentations de tous les cycles, de l'arbre, etc. C'est pour que vous ayez ces éléments-là pour vous accompagner tout le temps. Je vous propose que je tire une petite carte pour vous, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour justement comprendre un petit peu
qu'est-ce que vous pouvez faire, mettre en place, de continuer d'explorer avec votre jeu divinatoire, peu importe lequel. Hop, on a une petite carte qui a sauté. Oh, très belle carte. C'est la carte dans l'oracle Magie saisonnière qui correspond à la gestation. C'est la saison entre l'hiver et le printemps, c'est l'intersaison entre l'hiver et le printemps, qui nous invite à explorer l'intérieur. Je pense que du coup ça nous dit que la divination, les tirages, c'est un moment hors du temps où on peut mettre sur pause pour retourner à l'intérieur et préparer ce qui va être nécessaire à renaître au futur printemps. Donc très beau message, très belle carte de mon oracle que je trouve magnifique, qui a été illustrée par Leslie et j'adore cette carte. Donc très beau message pour terminer. J'espère que ce rituel vous aura apporté, vous aura plu. Sachez que des rituels comme cela, de manière un peu plus élaborée, où je prends beaucoup plus de temps, j'en fais sur Magie saisonnière chaque mois, donc qui dure à peu près entre 45 minutes et 1 heure. On n'est pas du tout sur le même type de rituel, mais quand même dans la même énergie et les mêmes concepts. Et donc il y en a pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune en vidéo, et pour chaque saison également en vidéo, saison et intersaison. Et vous avez aussi plein de petits rituels dans le cours du mois, qui est un cours de magie en PDF avec également des rituels. Il y a aussi plein d'autres choses, hein, cours de magie théorique, méditation guidée, tirage de cartes. C'est extrêmement complet, c'est des tout petits prix, c'est entre 3 et 16 €, et vous avez tout aussi en description sous la vidéo. Pour vous dire si l'oracle, son univers vous intéresse, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet où et notamment une revue complète, mais il y a d'autres vidéos à venir. Il y a une vidéo qui va vous présenter les différents types de tirages qu'on peut faire, qui sont toutes expliquées dans le livret, mais ça vous permettra de voir tout son potentiel, notamment des tirages pour créer des rituels pour vous aider dans la temporalité aussi. Enfin, c'est vraiment un outil assez complet pour ça. Il y aura également une vidéo qui vous parlera des secrets de l'oracle, car tout n'est pas détaillé dans le livret, c'était pas possible. Donc vous donnez des petits secrets de symbolique qui ne sont pas forcément expliqués des cartes. Et voilà, pour l'instant c'est les 2 qui sont prévus à venir, il y en aura plein d'autres. Pour ce qui est tapis oracle, pareil, tout en description sous la vidéo. Merci de m'avoir suivi, et puis de toute façon je vous dis à très bientôt sur Mystic Moon.